Et ce matin, nous allons parler de la fidélité dans le combat spirituel. Toutes les personnes qui ont influencé leur génération, toutes les personnes qui ont fait de grandes choses avec Dieu et qui ont remporté les batailles spirituelles, nous allons voir quelles sont les stratégies qu'ils ont utilisées pour remporter ces batailles. Quelles sont les stratégies qu'ils ont utilisées pour combattre leurs ennemis et pour être plus forts que leurs ennemis. Et il va dire à Daniel, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, te protégeras-tu de la gueule des lions? Quand on a jeté très tôt le matin, la première personne à venir, le roi appelle Daniel, il dit, Daniel, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, t'as-tu délivré de la gueule des lions? Et il va entendre une merveilleuse voix qui va parler du fond de la fosse. Il dit, oui, roi, l'Éternel a envoyé son ange qui est venu fermer la bouche des lions. On a dîné ici avec les lions, on a causé. Ils sont devenus mes amis. Amen. 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 Bien aimé. Et dès cet instant, le roi a dit que faites sortir Daniel. C'est un homme bien. Il a un Dieu. Et respectez le Dieu de Daniel à compter d'aujourd'hui. La Bible dit que le roi a pris toutes les personnes qui ont accusé Daniel. Il a renvoyé dans la fosse. Leurs enfants, leurs familles, tout. Ça dit que même si c'était sa chèvre, on jette là-bas. Parce qu'il fallait exterminer la race de ces méchants parmi les maîtres. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quel qu'en soit ce que quelqu'un a projeté contre ta vie, quel qu'en soit ce qui a été comme décret dans ta vie, je voudrais déclarer ce matin que la personne qui a monté un coup contre toi tombe dans son propre piège au nom de Jésus-Christ. Que tout projet de l'ennemi contre ta vie retourne à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen, dis-le. Alléluia. Alléluia. Combat que Daniel a remporté ici a d'abord un antécédent. Amen. Et ce matin, je vais simplement donner les antécédents. Qu'est-ce qui a fait que Daniel remporte cette victoire? Amen. La première des choses pour Daniel, c'est son intégrité. Écris l'intégrité. Amen. L'intégrité, c'est la capacité à un homme de rester loyal, confiant et ferme, même là où il faut se compromettre. Aujourd'hui, si le roi dit que personne ne doit prêcher dans la rue, est-ce que tu auras la capacité de dire qu'au nom de Jésus, si vous voulez enfermer moi? La deuxième des choses, l'assurance. Et l'assurance de Daniel émane de la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Tu mets entre parenthèses la foi. Daniel savait une chose, c'est que son Dieu ne pouvait jamais l'abandonner. Daniel savait une chose, c'est que son Dieu est avec lui. Qu'importe ce qui adviendra, qu'importe ce qui va se passer, Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul. Ça, c'est l'assurance. Dans la fosse, Daniel savait qu'il ne devait pas être seul. Et par la suite, nous allons voir ce qui s'est passé aussi avec ses trois amis. Shadrach, Meshach et Abednego. Eux aussi, ils étaient impactés par la mentalité de Daniel. Amen. Parce que c'était les disciples de Daniel. Daniel était prêt à assumer. Écrit là-bas, prêt à assumer. Amen. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à assumer. Ils ne sont pas prêts à assumer. Tu fais une erreur. Est-ce que tu es prêt à assumer? Ou bien tu vas chercher à mentir dans ton lieu de travail. Tu as
toucher quelque chose, on vient demander que c'est toi. Non, c'est pas moi. Je ne connais pas celui qui a touché. Je ne connais pas celui qui a fait. Alors que c'est toi qui as gâté. Assume tes erreurs. Assume, que ça soit bon ou mauvais. Sois quelqu'un qui assume. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas que ce qui les disqualifie ou ce qui les fait échouer dans le combat spirituel, c'est leur caractère. Amen. C'est leur infidélité. Quand tu es infidèle, tu as en toi le gène de Satan. Et comment tu peux combattre Satan avec ses armes? La fidélité, c'est ce qui te donne une longueur d'avance dans le combat spirituel. Dieu récompense la fidélité en premier. Quand tu te tiens, est-ce que le diable voit Jésus en toi? Le diable n'a pas peur de toi. Le diable n'a pas peur du nom de Jésus. Un magicien peut appeler le nom de Jésus et rien ne lui arrive. Un sataniste peut prêcher sur un autel au nom de Jésus. Mais ce qui donne la puissance au nom de Jésus, c'est celui qui prononce ce nom. Est-ce qu'il est reconnu par le ciel? Est-ce qu'il est attesté par le ciel? Quand il est attesté par le ciel, bien aimé, tout ce qu'il dit, le ciel l'atteste. Parce qu'il porte en lui la marque du ciel. Jésus a dit que ce qui vient de la chair est chair. Mais ce qui émane de l'esprit est quoi? Esprit. Le combat spirituel, tu vas le remporter. Quant à toi, il y a les gènes de la divinité que tu adores. Quand vous voyez les sorciers, ils parlent, ils voyagent la nuit. C'est parce qu'ils ont compris la spiritualité. Il y a plusieurs spiritualités sur la terre. Le diable aussi ont ses éléments. Vous comprenez? Le diable aussi est spirituel. Mais tu ne peux pas combattre le diable avec ses propres armes. Ce qui fait la différence ici, c'est ce qui est en toi. Est-ce que tu portes le vrai Dieu? Parce que si tu portes le vrai Dieu et qu'il y a confrontation, automatiquement, le diable saura que le Dieu qui est en toi est supérieur. Là où il y a l'Esprit de Dieu, on doit avoir une supériorité. Tu dois imposer le règne de ton Dieu partout là où tu es. Et on doit voir cela en toi. Il faut assumer ses erreurs. Il faut assumer ce qu'on fait. Daniel était prêt à mourir parce qu'il connaissait son Dieu. Ses amis étaient prêts à mourir. Bien aimé, personne n'a impacté sa génération sans être prêt à mourir. David est allé combattre Goliath pas parce qu'il était fort. Il a dit, moi, je te combats au nom de l'Éternel. Il n'y avait aucune équation sur la terre qui existait pour rendre David supérieur à Goliath. Mais David s'est souvenu de quoi? De la fidélité de son Dieu. Il a dit en brousse, les ours. Il a regardé en brousse. Il a dit que les lions, je les ai combattus. Pas par ma propre force, mais au nom de l'Éternel. Et c'est même incirconcis. Comme il a osé insulter mon Dieu, je vais encore le combattre avec les mêmes armes. Amen. Amen. La fidélité dans le combat spirituel. Si tu restes fidèle à Dieu, si tu restes attaché à Dieu, tu respectes ces principes que nous avons donnés. Ne t'inquiète pas parce que les gens ne t'aiment pas. Ne t'inquiète pas parce que les gens vont dire, oh, il croit qu'il est trop spirituel. Reste tranquille. Reste fidèle à ton Dieu. Les années viennent. Vous savez que l'homme a la montre, mais Dieu a le temps. Amen. Aussi longtemps que tu es fidèle, Dieu finira par mettre les pendules à l'heure. Et les hommes sauront véritablement que tu portes Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que nous sommes à son image et à sa ressemblance.
Et nous sommes là pour révéler notre Dieu partout là où il nous met. Que Dieu bénisse sa parole. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Prophète Anissé Loabé officiel pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.